Bonjour à tous pour ce webinaire consacré à l'employabilité et à l'immigration. Donc, la crise de la Covid a été vraiment aussi inattendue que brutale et ça a bouleversé complètement nos habitudes au quotidien. Mais ça a bouleversé aussi l'économie mondiale et le marché du travail. Alors, l'économie canadienne a vraiment perdu plus d'1 million d'emplois en un mois. Souvent, on parle de mise à pied temporaire, mais quelles sont les garanties de récupérer son poste à la fin de cette crise? Le taux de chômage a augmenté de plus de 50%. Des mesures ont bien sûr été prises par le gouvernement, par les gouvernements au niveau fédéral que provinciaux et territoriaux. Mais certains secteurs, comme le tourisme, la culture, l'enseignement, le commerce, sont particulièrement touchés. Donc, tentons d'y voir un petit peu plus clair sur les impacts de cette crise et voyons aussi plus loin avec un regard sur la reprise économique avec nos représentants d'Est en Ouest. Je vais les laisser se présenter à tour de rôle et ensuite nous entamerons notre round de questions. Donc, on va commencer par les territoires avec Alex. Vas-y. Alexander Kovacevic, je suis agent en immigration, recrutement et employabilité au sein du CDETNO, Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest. Jessica. Alors, Jessica Rogers, gestionnaire de programme immigration et employabilité pour la Société de développement économique en Colombie-Britannique. Christian. Bonjour, Christian Val, directeur régional de la région du Nord de la Société économique de l'Ontario. Michel. Michel Pignol, je suis agent d'immigration économique et je travaille pour le Conseil développement économique de la Nouvelle-Écosse. Paul. Bonjour, Paul Mwamba. Je travaille pour RD Canada, donc je suis chargé de projet pour tout ce qui concerne l'immigration économique et l'employabilité. Alors, on va passer à la première question. Quels sont justement les secteurs les plus touchés par les pertes d'emploi dans votre région? Je commence. OK. Pour mieux répondre à cette question, je pense qu'il est important de comprendre l'économie du Grand Nord canadien. En fait, le nord du Canada est une région économique à part entière parce que l'économie du Nord repose en grande partie sur le gouvernement, les mines, le pétrole et le gaz, la pêche commerciale et le tourisme. Et on a fermé nos frontières administratives 2 semaines avant qu'ailleurs au Canada, ce qui a affecté grandement notre économie, notamment le secteur minier et l'industrie touristique qui repose beaucoup sur la mobilité des personnes. À titre d'exemple, le mine Ekati, qui est maintenant fermé à cause du COVID, a embauché 1800 personnes et tout le territoire a 40 000 personnes. Vous voyez, c'est un grand impact. Selon l'agent d'immigration et employabilité de Nunavut, l'exploration des ressources naturelles pourrait être déjà terminée pour cette année. Et évidemment, comme ailleurs au Canada, l'industrie touristique est très affectée. Le secteur touristique représente environ 4% du PIB du Yukon, des TNO et un peu moins en Nunavut. Mais à titre d'exemple, au territoire du Nord-Ouest, l'industrie touristique dépend fortement des touristes d'Asie. Et comme la crise en Asie a surgi avant qu'ailleurs, ce secteur a été affecté avant que les autres secteurs. Au Nunavut, c'est un peu différent parce que la plupart des visiteurs arrivent pour des raisons professionnelles, 64%. Et juste l'annulation du symposium minier au Nunavut implique la perte entière d'1 million de revenus. Et ce que je voulais aussi mentionner, c'est comme les frontières territoriales donc, étaient fermées 2 semaines avant les frontières provinciales, certains employeurs en restauration ont licencié leurs employés avant que la subvention salariale de 75% d'Ottawa a été annoncée. Donc, il y avait aussi beaucoup de pertes d'emploi. Et je vais mentionner juste le secteur de la construction qui est aussi en ralenti, à l'exception des firmes de construction pour réparation d'urgence ou pour fins de sécurité ou maintenance et opération des infrastructures stratégiques. Oui, c'est ça en bref la situation dans le Grand Nord canadien. Merci. Jessica? Alors, de ma part, pour ajouter un peu ce que Alexandre vient de dire, c'est encore pareil, c'est le secteur du tourisme qui a été très touché parce qu'on on avait beaucoup de visiteurs venus de l'Asie et puis avec la fermeture des frontières, ça a été touché tout de suite. Ensuite, la foresterie et puis l'industrie cinématographique parce que Hollywood n'est pas loin, donc voilà, ça a été beaucoup touché, il y a eu beaucoup de licenciements dans ces domaines-là.
Aussi, tout ce qui est exploitation minière et industrie manufacturière ont été très touchés. Voilà. Donc, pour l'instant, la province n'a vraiment pas un modèle sur lequel travailler. Donc, on essaie d'avancer jour le jour. Et puis, j'ai entendu dire que ce matin, ils sont en train de voir un plan de retour progressif. Donc, on attend. On est impatient avec ça pour la Colombie-Britannique. Merci. Christian, en Ontario. Alors, pour l'Ontario, étant la région la plus populeuse, on a vraiment des réalités très extrêmes l'une de l'autre. Je vais commencer avec le nord, où c'est vraiment l'extraction des richesses naturelles dans des communautés qui n'ont eu absolument aucun cas. Donc, ça continue avec la foresterie, les mines. Là, ce qui arrive, c'est que beaucoup de travailleurs chez nous voyagent entre l'Ontario et le Québec. Et donc, la police et l'armée sont intervenus pour mettre un blocage aux frontières. Donc, ça maintenant nuit à des personnes qui voyageaient pour le travail. Et on voit ça aussi dans la région d'Ottawa-Gatineau, où beaucoup de personnes voyagent. Les difficultés qu'on a eues, c'est justement avec le tourisme aussi, donc toute l'hôtellerie qui est mise à risque. Dans certaines villes, je donnais l'exemple de Sudbury pour pallier à ça, la ville a loué un motel pour loger les itinérants, les personnes sans abri, qu'ils déplacent du motel à l'aréna au centre-ville pour qu'ils puissent quand même continuer à faire leurs activités journalières et aller manger à l'aréna et ensuite aller s'isoler en soirée dans une zone sécuritaire. Pour les services ici, c'est vraiment où il y a eu l'arrêt, les ventes, ainsi de suite. Mais pour surtout la manufacture, la production, la transformation, il y a énormément d'opportunités qui se créent, surtout où il y a des gens innovateurs qui lancent des entreprises. Donc, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas ça ici comme un frein, mais un vecteur à l'innovation. Merci. Michel, pour tout ce qui est du côté de l'Atlantique. Alors, donc, pour l'Atlantique, je vais un petit peu parler aussi pour mes collègues, que ce soit l'île du Prince-Édouard, New Brunswick et Terre-Neuve et Labrador, et puis bien sûr la Nouvelle-Écosse. Si on regarde dans l'ensemble les pertes d'emplois qui ont été impactées sur toutes ces provinces, j'ai regardé sur le Conseil économique des provinces de l'Atlantique sur leurs sources. Il disait qu'il y a eu 16 300 pertes d'emplois dans tout le secteur du tourisme, hôtellerie, etc. 11 300 pertes d'emplois dans tout ce qui est vente, commerce en gros et détail, etc. Tous les services éducation, 6 000 pertes d'emplois. Donc, il y a eu en règle générale une perte conséquence d'emplois. Maintenant, par secteur et par province, un petit peu, il y a des petites différences. Pour ce qui est du Terre-Neuve et Labrador, j'ai discuté avec mon collègue de la province, beaucoup de pertes d'emplois dans tout ce qui est vente au détail, restauration, hôtellerie, on a la même chose en Nouvelle-Écosse, même chose au Nouveau-Brunswick. Pour tout ce qui est secteur de pétrole et gaz, Terre-Neuve, ça s'est un petit peu arrêté, bien qu'à ce moment-là, c'était assez dynamique. Au niveau de notre province ici en Nouvelle-Écosse, on avait des employeurs comme Air Canada Jazz qui voulaient embaucher et bon, tout a été mis en stop. Les services culturels, bien sûr, le tourisme, tout ce qui est croisière ici a été complètement. On pense que la saison va être difficile pour repartir, mais tout ça est arrêté. Pour l'île du Prince-Édouard, qui est une province et ferme, etc. Bien sûr, tout ce qui est transformation des produits de la pêche, tout ça a été arrêté, bien que le secteur de la pêche va repartir, mais on ne sait pas encore dans quelles conditions, tout ce qui est transformation, etc. Donc voilà, en règle générale, tous ces secteurs ont été un petit peu stoppés, impactés, bien qu'on ait eu moins de cas que les autres provinces. Je dirais que on soit moins affecté, mais on ne parle pas encore de relance de date, etc. Donc on attend aussi, on verra. Voilà. Merci Michel. Paul, cette crise, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour, comme disait Christian, pour parfois en profiter et parfois repenser la raison d'être de son entreprise ou réorienter sa carrière? Oui, absolument. Donc, c'est
comme on dit, chaque crise amène toujours son lot d'opportunités. Alors, il y a des opportunités qui naissent avec cette crise-là, notamment en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc, on encourage les gens à penser entrepreneuriat parce qu'il y a des opportunités qui naissent avec cette crise. Il y a des domaines où on cherche des entrepreneurs. Donc, ça serait une belle opportunité. Repenser sa carrière, évidemment que oui, parce que c'est un temps où les gens sont en cessation de travail. Donc, c'est un temps de réflexion et de regarder où on s'est rendu avec sa carrière et puis voir si on pourrait réorienter vers d'autres domaines parce que cette crise va certainement changer le monde du travail et va certainement ouvrir des nouvelles opportunités, comme a dit Christian tout à l'heure, en ce qui concerne l'Ontario. Parfait. On va passer à la deuxième question. Donc, malgré cette crise de COVID-19, il y a pourtant des secteurs, on l'a entendu, qui continuent à embaucher. Alors, je voudrais connaître les secteurs dans votre région qui continuent d'embaucher ou peut-être de nouveaux secteurs qui se sont développés. Alex. Oui, je vous ai mentionné que le gouvernement est un grand employeur chez nous, dans le Nord en général, au Yukon, et dans la territoire de l'Ouest. Le gouvernement territorial a suspendu les concours, mais à l'exception pour des postes et des services considérés comme essentiels. Aussi, le programme d'emploi d'été des étudiants est suspendu aussi, mais on peut noter que le secteur des soins de santé et assistance sociale recrute beaucoup en ce moment. Aussi, dans l'éducation, on voit des postes affichés. En fait, il s'agit de domaines en fait, qui étaient toujours en demande au TNO, Nunavut et au Yukon. Puis, les commerces prioritaires comme épicerie et autres commerces d'alimentation, pharmacie, dépanneurs, embauchent toujours. Mais comme c'est ce qu'on peut voir affiché, hein? Mais comme 80% de postes trouvent au marché du travail caché, suggère souvent aux chercheurs d'emploi de visiter des sites de chambres de commerce locales ou autres sites pertinents. Ils pourraient trouver le registre des compagnies selon le secteur d'activité et ainsi se faire en mesure de cibler plus facilement dans les services essentiels qui embauchent. Merci. Jessica? Pour la Colombie-Britannique, Amazon, tout ce qui est Shopify, donc tout ce qui est e-commerce, embauche énormément parce que tout se fait en ligne. Autrement, c'est la santé pareil et aussi tout ce qui est secteur d'alimentation. Les supermarchés embauchent énormément. Mais si les gens cherchent des emplois qualifiés, effectivement, il y en a pas mal. En tout ce qui est en technologie, il y en a en ce moment, voilà. Parfait, merci. Christian? La grande différence qui a lieu ici, c'est que contrairement à ce qu'on vend aux nouvelles, les terres agricoles produisent encore. Les agriculteurs ne doivent pas jeter leur lait au vidange. Ça continue encore. Et surtout, ce que ça a mis en emphase, c'est le fait que les intermédiaires, les revendeurs n'ont pas été là à l'appel. Il y a un retissage des liens directs avec le consommateur. Donc, on voit des liens virtuels créés avec Facebook, avec les médias sociaux pour faire la vente directe aux consommateurs. Vraiment que ce soit les produits agroalimentaires, que ce soit les produits, tous les autres produits aussi. En région, on est en train de développer des services de vente virtuelle, ce qu'on appelle l'équivalent de Amazon local, où c'est les chambres de commerce, les agents de développement économique qui sont en train de développer ça pour permettre de continuer la vente parce qu'on n'arrête pas. Il y a l'extraction des richesses naturelles maintenant, où je vais donner l'exemple de la foresterie. On est en train de couper toutes les planches de 12, 20, 24 pieds à des planches de 8 pieds parce que tout le monde est en train de faire de la rénovation, mais il ne se fait aucune construction. Apparemment que l'argent qu'ils font là-dessus, c'est phénoménal. Ensuite, il y a les services de santé où on a ouvert la porte maintenant à des docteurs formés à l'étranger avec un visa temporaire, tandis qu'avant, la porte était complètement fermée. Les hôpitaux et les maisons de soins de longue durée ouvrent la porte à des gens qui ne sont pas formés parce qu'ils sont tellement en grand besoin et qui vont les former sur le travail. Quelque chose qui est du nouveau aussi et que, espérément, ça va forcer une évolution du dossier. Et ce qu'on voit surtout, c'est que où il y avait
on voit vraiment où les gens n'étaient pas bien traités, c'est parce que c'est là où ce que le problème se propage le plus rapidement, qu'on a vraiment besoin d'améliorer les conditions de vie des employés et de la clientèle. Et surtout l'adaptation des entreprises manufacturières pour produire l'équipement de protection sanitaire. Et à l'autre côté, il y a aussi les Premières Nations. Comme vous savez, en Ontario, il y a des grands territoires contrôlés par les Premières Nations qui ont simplement fermé leurs portes. Vous ne rentrez pas ici, nous ne voulons pas être contaminés. Et ils commencent à faire des choses par eux-mêmes. On parle de tout ce qui se refait de développement de capacité, de développement économique communautaire et régional. On ne s'attend plus d'avoir de l'aide des multinationales. C'est vrai, effectivement, ça c'est un point à soulever également. Merci Christian. Michel. Alors, pour ce qui est des régions, enfin des provinces, en règle générale, que ce soit Terre-Neuve, New-Brunswick et l'île du Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse, effectivement, le secteur de la santé, il y a pas mal d'offres d'emploi actuellement et tout secteur relié à la santé, qui soit connexe à la santé, les hôpitaux, les maisons de santé pour personnes âgées, que ce soit administratif, que ce soit les nurses, que ce soit les supports IT, les conseillers de crise, etc. Bien sûr, pour certains postes, il faut avoir des certifications, donc c'est pas toujours évident. Donc là, c'est vraiment les secteurs qui embauchent vraiment, je dirais, communément dans toutes les provinces. Le service au détail, encore une fois, de première nécessité, donc toutes les grandes enseignes, Walmart, Sobeys, etc., embauchent. Les entreprises de construction, il commence à y avoir un petit peu plus d'offres d'emploi. Je dirais que dans ces secteurs-là, que ce soit la construction, le secteur des ventes ici sur Nouvelle-Écosse, c'est Irvine Shipbuilding, donc tout le port d'Halifax, on sent que l'activité va commencer à reprendre avec la Chine, etc. Il y a pas mal d'offres d'emploi, mais comme on en a parlé avec nos collègues, beaucoup d'actuellement d'employeurs font des recrutements, des interviews sans pour autant encore proposer de contrat. Ils sont en train de se préparer, donc ils veulent être prêts à avoir déjà les candidats à attaquer dès que l'économie va repartir et donc pas attendre que l'économie reparte pour ensuite faire des interviews ou embaucher. Donc on est un petit peu dans ce mouvement. Il y a aussi beaucoup d'emplois, certains emplois dans le centre d'appel, que ce soit support IT, assurance, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de cas litigieux pour les consommateurs. L'éducation, il y a des postes affichés actuellement pour la rentrée 2021. Et encore une fois, tout ce qui est support RH aussi, il y a un employeur qui est Morneau Chepel ici, qui embauche beaucoup pour tout ce qui est support RH pour conseiller dans ces périodes de crise des gens qui ont été licenciés et des postes aussi dans le gouvernement, des postes très ciblés, donc support pour Emploi et Développement Social Canada. Il y a des postes qui sont affichés, des postes dans la sécurité également. Voilà. Très bien, on a fait le tour, mais on a évidemment entendu souvent parler des soins de santé. Et Paul, penses-tu que on a aussi une plus forte demande en bénévolat en soins de santé? Oui, effectivement. Mais ce qui est intéressant, surtout pour les nouveaux arrivants dans le domaine de la santé, c'est qu'il y a certaines provinces qui ont levé ou qui ont atténué des exigences en ce qui concerne l'accréditation. Donc, je fais le lien avec ta question précédente sur la réorientation de carrière. Donc, ça serait peut-être une opportunité pour les nouveaux arrivants ou les immigrants formés à l'étranger dans les domaines de santé de voir les exigences qui ont été allégées pour certaines provinces, comme Christian mentionné pour l'Ontario, et ça peut leur permettre justement de réorienter leur carrière et d'intégrer une profession qui était fortement réglementée auparavant. Et le bénévolat aussi, c'est une bonne opportunité d'avoir une expérience dans un domaine où ils ont été formés, notamment dans le domaine de la santé pour les personnes formées à l'étranger. Oui. Du coup, on a parlé aussi de
d'embauche, ça signifie aussi se préparer de manière différente à l'embauche, se préparer à un entretien virtuel à l'embauche. Alors ça, c'est quand même un peu différent. On aura un deuxième webinaire qui sera consacré à ça, mais c'est sûr que ça demande quand même une autre préparation. Oui, absolument. Le marché de l'emploi après la crise sera différent et sera peut-être un peu plus compétitif. Donc, les chercheurs d'emploi doivent bien se préparer et notamment en tout ce qui concerne les entretiens d'embauche en ligne. Mais je pense que le réseau REDE est là. Les REDE provinciaux et territoriaux sont là pour leur offrir de l'appui en tout ce qui concerne la recherche d'emploi et la préparation à des entrevues. Je pense que le réseau a déjà démontré son expertise depuis plusieurs années à ce sujet. Alors, en parlant d'expertise, évidemment, le réseau est justement plein de ressources par rapport aux nouveaux arrivants. Donc, je voudrais un petit peu connaître vos impressions et on va passer à la dernière question. Comment cette crise affecte-t-elle les nouveaux arrivants en particulier? Donc, Alex. Je dirais, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment la sécurité et l'inquiétude. Selon Statistique Canada, il y avait une étude effectuée fin mars, début avril. Les inquiétudes d'ordre social et économique des immigrants pendant la pandémie sont plus prononcées chez les immigrants que chez les personnes nées au Canada. Et quand on parle de la santé, surtout, puis ça ne m'étonne pas en fait. Lors de la conversation récente avec mes collègues du Yukon et du Nunavut, on a constaté que les nouveaux arrivants sont plus vulnérables et plus exposés au COVID. Car la plupart d'entre eux occupent des postes dans les services essentiels de distribution ou de production. Ils se déplacent fréquemment à cause du travail. Ils ont tendance à se trouver dans les endroits où il y a une forte concentration humaine, que ce soit au travail ou à la maison. Puis, ce qui était aussi intéressant dans cette étude, c'est que les hommes immigrants sont plus susceptibles que les homologues nés au Canada de déclarer que la crise aura des répercussions sur leurs finances. Et récemment, on a eu des clients vraiment qui avaient peur de perdre leur emploi parce que pour eux, la perte d'emploi peut-être signifie aussi la perte de statut. Donc, les gens se posaient la question au début quand la crise a commencé, par exemple, si j'avais un visa fermé, je perds mon emploi, est-ce que je vais perdre mon statut et je serai obligé peut-être de retourner dans mon pays d'origine une fois la crise sanitaire termine? Il y avait ce type de questions. Aussi, la livraison des services d'immigration d'IRCC pendant la crise était ralentie. Et en fait, les dossiers en immigration ont ralenti et ce qui a eu des répercussions sur le statut au Canada de certaines personnes, de certains clients. Nous avons eu des cas où des personnes qui étaient en attente de la résidence permanente, mais à cause du COVID, il n'était pas possible d'effectuer les entrevues au Service Canada parce que les bureaux étaient fermés. Donc, qu'est-ce qui se passe avec eux, avec le permis de travail, tout ça? Donc, ça a eu des répercussions négatives. Puis, il ne faut pas oublier aussi les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver au Canada et qui bénéficient des services d'aide. Par exemple, il faut attendre au moins 3 mois pour l'assurance maladie ou qui ne répond pas aux critères d'attribution des mesures d'urgence annoncées par le gouvernement. Donc, on a eu beaucoup de ça comme ça, mais bref, je vois comme j'ai dit au début, un sentiment d'insécurité, d'inquiétude prononcé chez nos clients issus de l'immigration. Merci. Et la même chose en Colombie-Britannique, tu as le même sentiment? Là, c'est pareil. Donc, l'accès aux services d'immigration établissement c'est très limité. Tout se fait à distance. Les attentes sont très, très longues, même que ce soit au téléphone ou ne serait-ce que d'aller ouvrir un compte en banque, la ligne, c'est assez long, ce qui pénalise énormément les nouveaux arrivants. Et puis, les cours d'anglais se font en ligne. Jusqu'à quel point les gens se sentent confortables au niveau de la technologie, on ne sait pas. On encourage, la première chose qu'on dit aux immigrants, c'est il faut créer votre réseau, il faut créer votre réseau. Donc, avec le confinement, c'est vraiment pas évident. Donc, voilà, on fait ce qu'on peut pour les accompagner virtuellement.
au téléphone. Voilà. C'est vrai qu'au niveau de recherche d'emploi, ça va se reprendre tout doucement, les entretiens virtuels. Donc, c'est tout un défi, il faut qu'on les prépare. Donc, voilà, de ma part, moi, j'ai suivi quelques formations, comment mieux les accompagner virtuellement. Donc, on va voir. Donc, comme tout le monde, on attend la réouverture. Parfait, mais c'est sûr que c'est un énorme défi pour les nouveaux arrivants. Oui. En Ontario, il y a évidemment un énorme bassin de nouveaux arrivants. Donc, ton ressenti, Christian? Donc, je vais reprendre ce que Jessica a dit sur le réseau des immigrants. Comme vous le savez, le Canada à l'extérieur est reconnu comme MTV, Montréal, Toronto, Vancouver. Ça veut dire parce qu'il y a des zones de confort qui ont été développées par la masse critique de nouveaux arrivants qui sont arrivés dans ces grandes villes. Alors, on ne regarde pas nécessairement à l'extérieur parce qu'on trouve ce confort. Ce confort a été détruit. Mais là, ça ouvre l'opportunité. C'est comme si un barrage invisible avait été enlevé avec la permission d'offrir des services virtuels. Nous avons en Ontario, on a fait un mouvement où on a fait, je pense, déjà une quinzaine de webinaires. Nous dépassons déjà nos cibles de nouveaux arrivants rencontrés. Et là, les gens regardent activement pour des opportunités hors de l'ordinaire. J'espère que ça va continuer, mais ça semble montrer une tendance, surtout que c'est dans les grandes villes où il y a le plus de chômage qui a été créé, plus d'incertitudes. Je vais donner l'exemple où lorsque tout ça ici a commencé, il y a eu 3 semaines où il n'y avait plus aucun papier toilette et de désinfectant main à Toronto. À Sudbury, ça ne nous a pas arrivé. Les étagères ne se remplissaient pas aussi vite, mais il y avait encore du produit. Ce qui fait maintenant que les gens regardent à d'autres opportunités. Et même en région, nos agents d'emploi ont maintenant déjà rencontré autant de clients en 1 mois qu'ils ont rencontré toute l'année dernière. Je crois que c'est un lien avec tout ce nouveau réseau virtuel qui se crée, la diversification des contacts et la diversification des opportunités parce qu'il y a maintenant cette opportunité virtuelle. On n'a pas besoin de se déplacer 500 km pour aller chercher une autre opportunité. Et on peut avoir des rencontres virtuelles et comme pourvoyeur de services, on s'adapte à ça. Exact. Donc, encore une fois, de nouveau, des créations d'opportunités, il faut le voir de cette façon. Merci, Christian. Michel? En ce qui concerne les nouveaux arrivants, et quand je dis nouveaux arrivants, c'est ceux qui sont rentrés au moment de la crise du Covid, donc qui sont vraiment arrivés à ce moment-là, il y en a eu. Alors pour eux, c'est dramatique, c'est pas été, c'est dramatique. Hein. Ils n'ont eu aucun accès, que ce soit Service Canada. Ils ont appliqué pour obtenir ne serait-ce que le numéro d'assurance sociale. Il y en a un qui a appliqué début avril et il attend encore, il n'a toujours pas. Et il est prêt à aller travailler dans n'importe quel emploi parce qu'il a besoin de vivre, de payer, de se trouver un logement. Donc, ça a été les difficultés, obtenir le SIN number, obtenir la carte de santé, parce que la question a été posée, si j'attrape le Covid, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'hôpital, mais je n'ai pas de carte de santé, je dois payer mes frais d'hospitalisation. Donc, c'est un petit peu dramatique comme situation. Hein. On pense arriver au Canada, on arrive d'Afrique où il y a des problèmes, etc. Et on pense que ça y est, une nouvelle vie commence. Et puis, c'est difficulté après difficulté. L'accès au logement, bien entendu, puisqu'on n'a pas de travail, on n'a pas de couverture sociale, on n'a aucune carte de santé. Donc, ça aussi, c'est un problème. Donc, voilà, tout ce suivi pour procure ce type de service et également l'isolement. Donc, pareil ce que disait Christian, le Canada, c'est un pays accueillant, on a les contacts, les communautés et les nouveaux arrivants n'ont pas accès à tout ça depuis qu'ils sont arrivés. Donc, effectivement, peut-être à nous, hein, et on est là aujourd'hui pour en parler, de créer ces opportunités virtuelles, de créer un lien surtout pour les francophones, qu'ils soient dans telle ou telle région, c'est pas grave, mais essayer de se serrer les coudes et d'être là pour eux. Donc, c'est vrai que mes collègues, que ce soit Régis Guillot, Terre-Neuve-Labrador, Sandrine Sauguin qui est en New Brunswick,
la coopérative d'immigration francophone de l'île du Prince-Édouard et ici le CDNE, à nous de nous concerter, de voir comment on peut travailler avec le REDE Canada, avec vous, toutes les autres provinces, pour mieux appuyer et écouter ces nouveaux arrivants qui ont besoin de nous, et puis les autres qui sont anciennement arrivés mais qui ont perdu leur emploi ou qui n'ont pas accès à l'emploi parce qu'il y a une compétition, il y a beaucoup de monde sur le marché du travail, donc ça, il faut le savoir, et que pour eux, l'accès à l'emploi va être d'autant plus difficile. Donc, il va falloir trouver des opportunités, créer des opportunités pour eux et vraiment tenir ce lien d'information, de les maintenir actifs sur ce qui se passe autour d'eux. Donc, notre rôle est de vraiment de les tenir informés sur ce qui se passe autour de nous. Merci Michel. Paul, après avoir entendu tous nos intervenants, toutes nos personnes ressources, peux-tu nous faire un petit topo sur ce que fait réellement le réseau pour les chercheurs d'emploi, pour les nouveaux arrivants? Oui, donc REDE Canada, avec tout son réseau, donc les 12 membres répartis dans les provinces et territoires du Canada, offre des services en employabilité aux nouveaux arrivants. Donc, surtout en ce temps de crise, et comme l'ont mentionné mes collègues ici, le temps de, disons, la période est très difficile, surtout pour les nouveaux arrivants qui, pour leur première expérience, occupent des postes d'entrée, donc dans les services essentiels. Donc, ils ont été les premiers à être affectés par la crise. Je pense par exemple au commerce de détail qui a été très affecté par cette crise. Donc, la plupart des gens qui travaillent dans ces commerces-là, ce sont les nouveaux arrivants qui vont chercher leur première expérience canadienne. Donc, le réseau est présent pour les aider à non seulement à faire une recherche d'emploi plus ciblée et aussi à réorienter leur carrière, à faire une planification de carrière aux besoins à long terme, à moyen et long terme. Donc, nous avons l'expertise pour ça et nous sommes disponibles à accompagner les nouveaux arrivants pour leur intégration professionnelle réussie au Canada. Merci Paul. Donc, nous sommes arrivés à l'issue de ce webinaire. Je tiens à remercier tous les intervenants pour leurs précieux conseils. Alors, si on résume, les mots-clés à retenir sont adaptabilité, flexibilité, acquisition de nouvelles compétences, patience aussi. Le virtuel va être la norme. L'achat local ou la consommation locale de tourisme aussi pendant un certain temps. Donc, nous vous souhaitons bon courage à tous, que ce soit dans votre recherche d'emploi ou dans la sauvegarde de votre entreprise, pour traverser cette crise en toute sérénité. Nos conseillers sont là, d'un océan à l'autre, pour vous soutenir, donc n'hésitez vraiment pas à faire appel à eux. Merci, et bonne journée et restez en santé. Merci.